Salut, aujourd'hui on va s'intéresser à un problème pratique qu'on rencontre très couramment. J'ai donc ma console, du réseau, un node et des projecteurs. Allez, on va cheminer pas à pas pour faire fonctionner toute notre installation. Donc première étape, on va considérer que les projecteurs ils sont bien câblés, que le DMX il est bien câblé et que mon EOS est bien lancé en mode principal. Alors, ma première étape, l'EOS est câblé. Maintenant, ici j'ai un switch réseau. Switch réseau pas allumé. Bon, faut déjà mettre sous tension le switch. Voilà, ok, j'ai donc de l'activité réseau. Bon, j'ai mis un fil bleu et un fil vert. Le fil vert va à la console. Le fil bleu va jusqu'à mon node. Voilà, c'est un node de port Touring qu'on a utilisé pour l'occasion. J'ai de l'activité réseau. C'est un switch PoE, c'est l'intérêt des switches OTC. On peut les alimenter directement avec l'alimentation qui arrive du switch. Donc, si le câble est connecté et que ça c'est sous tension, je vois que j'ai de l'activité et qui est sous tension, univers 1, univers 2. J'ai patché sur univers 1. Je suis branché sur le port numéro 1, jusque là, la flèche est bien out, donc tout va bien. Bon maintenant on envoie le 1. Ok, clairement ça fonctionne pas. J'ai mis une découpe derrière, ça marche pas. Alors quel est le problème? Alors le premier problème c'est, le switch n'était pas allumé. Et si je regarde bien mon écran d'EOS, je vois qu'en bas de mon écran, il y a écrit, en bas à droite, il est seulement écrit User 1. Il manque un mot très important qui est le mot Master. Master ça veut dire que mon pupitre générerait quelque chose. Donc là, pas le mot Master. Premier problème. J'oublie cette petite fonction, j'utilise la fameuse fonction About. Quand je fais About, si je vais voir ce qu'il y a écrit pour le réseau, je vois qu'il y a écrit pas de réseau disponible. Ah, pas de réseau disponible, j'ai pourtant mis ça en route. Oui, mais j'ai mis mon switch en route après ma console. Là, il me dit pas de réseau disponible. Information qui me permet de savoir que je vais sûrement avoir des soucis avec mon pilotage. Et ensuite, étant donné que ma console génère du streaming ACN pour parler à mon node ETC, je peux quand même vérifier s'il y a du streaming ACN qui est véhiculé par le réseau. Donc là, il y a une fenêtre. C'est la fenêtre avec la voie lactée. Et là, en haut, il y a un message d'alerte, alerte SACN désactivé. C'est pas vous qui avez désactivé le SACN, c'est que le streaming ACN n'est disponible que s'il y a une connexion réseau valide au démarrage de votre console. En clair, j'ai démarré ma console, mon switch n'était pas alimenté. Comme mon switch n'était pas alimenté ou il n'avait pas fini de démarrer, du coup, la console a considéré qu'il n'y avait pas de réseau. Et donc, elle me dit, dans About, pas de réseau disponible. Dans le streaming ACN est désactivé. Qu'est-ce que je vais faire pour réparer tout ça? Tout simplement, je vais faire quitter. J'ai pas besoin d'éteindre ma console. Une fois que je suis sur la page de démarrage, je vais refaire principal. Ok. Là, ça vient de s'allumer. Je vérifie quand même, c'est bien moi qui la pilote. Qu'est-ce qu'il y a en plus comme information? Je vois qu'il y a marqué User 1, Principal Master. Pupitre Master, pupitre qui génère. Donc maintenant, j'ai bien de l'information streaming ACN qui vient de ma console, qui est envoyée au switch, et du coup qui nécessairement va arriver à mon node, qui lui va en fabriquer du DMX pour l'envoyer. Ça peut paraître assez simple comme réparation, mais faut pas oublier toute la chaîne DMX, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes de câblage, des problèmes d'alimentation, des problèmes de patch. Pour avoir confirmation que j'ai bien du signal, je vous rappelle la fenêtre SACN. La fenêtre SACN, là je vérifie et donc je vois bien que je suis en train de générer. Il n'y a plus indiqué qu'il n'y a pas de streaming ACN et je me rappelle que j'ai patché dans l'univers 1. Une autre astuce qui existe aussi, c'est que si vous utilisez des switches avec des fonctionnalités assez poussées, les switches ont un temps de démarrage. Si quand vous démarrez votre switch, il démarre moins vite que votre console, et du coup à chaque démarrage, vous vous rendrez compte que la console ne sera pas en mode master. Et dans ce cas-là, il existe une fonctionnalité dans le shell que je vais vous montrer qui permet de prendre en compte le fait que le switch peut avoir un temps d'allumage plus ou moins long, en tout cas plus long que celui de la console. Donc on va quitter. Donc dans le shell, je vais aller dans la partie réseau. Donc dans la partie réseau, je vois que ma carte est online. Ça aussi c'est une information qui permet de savoir que ma console est bien connectée au réseau. On le voit tout simplement dans le bas. Et dernière case en dessous de la passerelle par défaut, je vois marqué requis. En fait, si je coche cette case, avec cette fonction, je vais forcer la console à attendre qu'il y ait une activité réseau. En clair, que mon switch ait fini son initialisation ou sa reconnaissance de la console. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. On va vous mettre des vidéos avec des petits liens par ici ou par là qui vous permettront d'aller retrouver des choses qu'on a déjà faites autour de réseau, patch et ainsi de suite. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur la chaîne YouTube.